Ils ont essayé de te briser. Mais c'est leur mensonge qui s'est écroulé. Regarde jusqu'à la fin, choisie. Quelque chose vient de se briser et ce n'était pas toi. C'était l'illusion qu'ils ont construite autour de toi. Pendant des années, l'ennemi a murmuré des mensonges, peint des histoires fausses sur ton nom, essayé d'enterrer ta lumière sous des couches de silence et de honte. Mais il a suffi d'un seul moment, d'une fissure de vérité divine, pour que le masque se brise. Si tu ressens que cette parole te concerne, écris « Je reçois » dans les commentaires. Et reste jusqu'à la fin pour la prière, car Dieu veut sceller cette révélation en toi. Tu n'es pas simplement entré dans la pièce, tu l'as secouée. Tu étais l'étincelle qu'il ne pouvait étouffer, une vérité trop forte pour être ignorée. Ta simple présence, ton nom, a déclenché des alertes, provoqué des disputes, forcé des confessions, révélé des secrets. Il ne pouvait plus faire semblant. La pression était trop grande. Et quand la pression rencontre la vérité, elle n'éclate pas doucement, elle explose. Like cette vidéo si tu crois que Dieu t'utilise pour exposer ce qui est caché. Ce n'était pas juste un désaccord, c'était le point de rupture de plusieurs années d'envie, de ragots, de fausses paix. Pourquoi? Parce que la vérité fait paniquer les gens. Et quand tu es apparu, les mensonges n'avaient plus nulle part où se cacher. Ils n'étaient pas prêts à ce que ta lumière soit si aveuglante. Mais Dieu, lui, l'était, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, 17. Si tu crois que Dieu révèle en ce moment ce qui était caché contre toi, écris « Révélation divine » dans les commentaires. Et maintenant, c'est arrivé. Tu as été révélé publiquement, bruyamment, puissamment. Ceux qui ont essayé de te minimiser s'agitent maintenant, non parce que tu as changé, mais parce qu'ils ne peuvent plus contrôler l'histoire. Tu n'as pas perdu le contrôle, eux-ci. Ce n'était pas le chaos, c'était une confirmation. Tape « Amen » si tu reçois cette confirmation. Chaque voix élevée, chaque insulte, chaque tentative de tordre la vérité était la preuve que ta présence a du poids, que ton identité fait trembler les systèmes. La révolution de toi a commencé. Comme les prophètes, comme les guerriers d'autrefois, ta vérité n'est pas arrivée en silence. Elle est arrivée avec du feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 23, 29. Si tu crois que Dieu t'a envoyé comme un feu pour cette génération, partage cette vidéo maintenant. Et toi, choisis-y, tu étais ce feu. Maintenant, en avançant dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer tes désirs. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de parler avec foi. Écris dans les commentaires, « Seigneur, fais éclater ta vérité dans ma vie. » Et reste connecté jusqu'à la prière finale. C'est ton moment. Le ciel regarde, la terre répond, la tempête s'est déchaînée, et tu en es la raison. Alors, quand les cris s'estompent et que la poussière retombe, une vérité plus profonde émerge. La même arme ne te blessera jamais deux fois. Une fois qu'elle se brise contre quelque chose de plus fort qu'elle, son pouvoir est rompu. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver à tes ennemis. Si tu crois que la victoire est déjà entre tes mains, écris « Je suis libre » dans les commentaires. Je like cette vidéo pour briser les chaînes de quelqu'un d'autre. Abonne-toi et active la cloche. La prochaine vidéo te révélera comment transformer cette victoire en puissance spirituelle durable. Et avant de partir, fais un vœu silencieux. Demande à Dieu de transformer cette saison de vérité en saison de gloire. Ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, Dieu l'utilisera pour te révéler. Reste prêt. Le feu ne t'a pas consumé, il t'a purifié. Le bris des armes ennemies, ils sont venus vers toi avec tout ce qu'ils avaient. D'anciennes trahisons déguisées en nouveaux visages. Des chagrins répétés masqués en blessures fraîches. Mais tu n'as pas craqué, tu as tenu bon. Et quand l'échec rencontre l'obsession, il se transforme en fureur. C'est pourquoi ils s'effondrent maintenant. Parce que leurs schémas se sont effondrés et pas toi. Imagine un boxeur qui entre sur le ring, confiant dans son coup signature. Il a fonctionné sur tous les autres avant toi, mais cette fois il frappe, et tu es toujours debout. Le coup atteint sa cible, mais il ne t'abat pas. Ce moment le brise, pas toi. Son arme est désormais impuissante, et toute sa stratégie s'effondre. C'est ce que tu as fait. Tu as exposé leurs limites, en survivant à ce qui était censé te détruire. Le schéma qui t'emprisonnait autrefois a perdu son emprise. Le cycle s'est affamé quand tu as cessé de l'alimenter par la peur, le doute et les réactions. Tu n'as pas répondu comme avant. Tu n'as pas plié, tu as grandi. C'est ainsi que la boucle est morte, affamée par ton refus de te soumettre.
Honte, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Cette promesse ne t'a pas seulement protégé, elle a brisé la lame dans la main de ton ennemi. La tempête ne s'est pas arrêtée parce qu'elle manquait de rage. Elle s'est arrêtée parce que tu l'as surpassée. Ton silence parle maintenant plus fort que leur bruit. Tapez les offenses, car elles prouvent leur échec. Ils voulaient une chute, mais ils ont assisté à une percée. Les cycles reposent sur la répétition, mais les survivants réécrivent le schéma. C'est ce qui te rend dangereux maintenant. Ce qui te déclenchait autrefois n'a plus la même autorité. Ce qui blessait durcit maintenant en armure. Tu es devenu immunisé contre leurs vieilles tactiques, car ils n'en ont pas de nouvelles. L'ennemi ne crée pas, il recycle. Mais les armes recyclées ne fonctionnent pas sur un esprit renouvelé. Tu as atteint la date d'expiration de ta souffrance. Peu importe à quel point elle frappe fort, elle n'a plus la clé. L'illusion du douleur éternelle imagine la souffrance comme un locataire dans ta maison. Elle a saccagé l'endroit, rempli de chaos prétendant avoir des droits permanents. Mais le bail avait une date de fin, et cette horloge s'est arrêtée. Les cris peuvent continuer, mais ils n'ont plus de pouvoir légal. L'expulsion est définitive. Et toi, tu reprends ton espace. Tu te demandes pourquoi ça semblait sans fin? Parce que la plus grande tactique de la douleur est l'illusion. Te convaincre qu'elle est éternelle. Mais comme chaque tempête, elle avait des limites. Elle n'est restée que le temps nécessaire pour que tu grandisses, que tu t'élèves, que tu deviennes. Au moment où tu es devenu Estrophorde pour plier, le contrat a perdu son pouvoir de se renouveler. La souffrance ne s'est pas terminée parce qu'elle est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus sage. La douleur était une visiteuse, pas ton identité. Elle portait des leçons, mais ces leçons vivent maintenant dans ta force et la visiteuse est partie. Pense à la femme avec la perte de sang. Marc 5, 25, 34. 12 ans de souffrance, de honte, d'isolement. Tout le monde avait abandonné son cas. Mais un seul moment de contact juste avec Jésus, et le saignement s'est arrêté. C'est le pouvoir de reconnaître la date d'expiration de ta douleur. Elle n'a pas attendu l'approbation. Elle a tendu la main vers la liberté, et la liberté l'a rencontrée à ce moment-là. C'est le genre de changement dans lequel tu te trouves maintenant. Tes blessures te définissaient autrefois, maintenant elles te rappellent que tu as survécu. Tes ennemis ne savent pas comment réagir. Ils s'agitent, non pas parce qu'ils ont trouvé de nouveaux moyens de te nuire, mais parce que les anciens ne fonctionnent plus. Briser les malédictions générationnelles est, si le poids que tu portais n'était pas seulement le tien, et si la bataille était plus ancienne que ta vie. Choisis, voici pourquoi tout semblait si lourd, si peu naturel. Tu ne portais pas seulement tes propres fardeaux, tu portais les batailles inachevées de ceux qui t'ont précédé. La douleur peut être héritée. Les familles transmettent plus que des noms et des traditions. Elles transmettent des traumatismes, des cycles, des malédictions, des schémas de pauvreté, d'addiction, de chagrin silencieux, d'amour brisé. Pendant des générations, personne n'avait la force d'y mettre fin. Le relais tombait à chaque fois. La course n'a jamais été terminée. Jusqu'à toi. Tu n'as pas seulement enduré tes propres épreuves, tu as été choisi pour porter le poids que les autres ne pouvaient pas. Tu as pris de plein fouet ce qui hantait ta lignée, et au lieu de t'effondrer, tu as tenu bon. Tu as franchi la ligne d'arrivée. Et à cause de cela, la malédiction s'est brisée. L'amour indéfectible de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice s'étend aux enfants de leurs enfants. Psaume 113. Ce covenant est ce dans quoi tu es entré. C'est pourquoi la malédiction n'a pas pu continuer après toi. Pense à Joseph en Égypte, trahi par sa famille, jeté dans une fosse, vendu en esclavage, emprisonné à tort. Pourtant, il portait un héritage plus grand que sa souffrance. Quand la famine est arrivée, il n'a pas seulement nourri une nation, il a sauvé la famille qui avait essayé de le détruire. C'est une rédemption générationnelle. C'est ce que tu as fait. Tu étais le barrage retenant des générations d'eau empoisonnée. Chaque fissure ajoutée par ceux avant toi a finalement éclaté. Mais tu n'as pas coulé. Tu as absorbé, enduré l'inondation. Et maintenant, ceux qui viendront après toi marcheront sur un terrain sec. Tes larmes n'étaient jamais seulement les tiennes. Elles étaient le paiement final d'une dette longtemps en retard. Ce qui a brisé les autres ne t'a pas brisé. Et en cela, la malédiction a trouvé son égal. Transformer le poison en puissance, mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Tu n'as pas seulement enduré le poison, tu l'as transformé en puissance. Les trahisons, l'abandon, les nuits qui ont failli te briser n'étaient pas seulement destinées à te blesser, elles étaient conçues pour t'infecter,
te rendre amer, air, vide, cynique. C'est ce que fait le poison. Mais tu ne l'as pas laissé te pourrir, tu l'as transmuté. Tu as fait ce que très peu réalisent. Tu as transformé la douleur en puissance. Comme un forgeron façonnant l'acier dans le feu, tu as pris ce qui était censé te faire fondre, et tu en as fait une armure. Tu as transformé l'amertume en sagesse, la solitude en profondeur, l'humiliation en discernement. Tu n'es pas sorti du feu tel le que tu y es entré, oui, tu es devenu méconnaissable. Tu as surpassé chaque attaque, chaque piège, chaque filet. Maintenant, le feu qui était censé te consumer brûle derrière toi comme une preuve, non de ta destruction mais de ton évolution. L'ennemi attendait des cicatrices, il n'attendait pas une résurrection. C'est pourquoi leur vieille ruse ne touche plus. Ils parlent une langue que ton âme guérie ne comprend plus. Tu ne vibres plus à la fréquence de la peur, tu ne mords plus à l'hameçon. Tu as dépassé l'algorithme de la manipulation. Rien de recyclé ne peut briser une âme reconstruite à partir des cendres. Le dernier coup. Échoué pourtant, l'ennemi n'a pas abandonné. Ils ont lancé un dernier coup, une frappe désespérée. La trahison qui a frappé plus fort que tout le reste, le chagrin qui semblait être la fin, le silence du ciel qui a presque brisé ta foi. Mais voici la révélation. C'était leur dernière balle et elle t'a manqué. Ce que tu viens de vivre n'était pas aléatoire. C'était une guerre orchestrée, pas imaginée. La pression, la perte, l'obscurité étouffante, c'était leur dernier jeu, leur ultime tentative de t'abattre. Et pourtant, tu es toujours debout. Quand la fumée s'est dissipée, tu respirais encore, tu avançais encore, tu devenais encore. C'est alors qu'ils ont réalisé, c'est fini. Ils n'ont plus rien. L'ennemi a vidé son arsenal, espérant que le dernier coup serait ton effondrement. Mais au lieu de cela, c'est devenu leur exposition. Comme Goliath riant avant que David ne lance la pierre, ils t'ont sous-estimé. Ils ne savaient pas que derrière ton calme se trouvait la force de quelqu'un qui refusait de se briser. C'est pourquoi le champ de bataille est calme maintenant, non parce que tu as perdu, mais parce qu'ils ont perdu. Et quand l'ennemi a tiré son dernier coup et échoué, rien de moindre ne pourra jamais réussir. Une nouvelle fréquence. Après que la dernière balle t'a manqué, quelque chose de sacré s'est produit. Survivre n'a pas seulement prouvé ta force, ça t'a élevé. Tu n'es plus à l'endroit où ils t'ont laissé, Montse. La tempête a essayé de t'enterrer, mais elle t'a propulsé dans un royaume qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est pourquoi leurs flèches ne touchent plus, leurs insultes tombent à plat, leurs pièges semblent faibles, leurs voix semblent lointaines, parce qu'elles le sont. Tu n'es plus sur leur fréquence. La douleur qui te transperçait autrefois ne s'enregistre plus. Tu as réglé ton esprit sur un signal plus élevé. C'est comme syntoniser une radio. L'ancienne statique existe toujours, hurlant dans les ondes, mais tu n'es plus à l'écoute. C'est le changement. Quand tu as enduré, quelque chose en toi a changé de canal. Les blessures qui attiraient autrefois la trahison, le chagrin, la manipulation ont été scellées. Tu n'as pas seulement survécu, tu as ascensionné. Oh, il m'a retiré de la fosse boueuse du bourbier. Il a affermi mes pieds sur le roc et m'a fait marcher d'un pas assuré. Psaume 42. Ce n'est pas juste un verset, c'est ta vie maintenant. Ce qui te tenait autrefois n'a plus de prise. Ce qui te tentait semble vide. Ceux qui savaient exactement comment te blesser ne trouvent plus la porte de ton cœur. Tu as dépassé la zone de guerre. Leur rage résonne, mais elle ne touche que l'air, comme une tempête rugissant sous un oiseau qui plane désormais au-dessus des nuages. Cet oiseau, c'est toi. Une immunité forgée dans le feu la transformation ne s'est pas arrêtée à l'élévation. Elle a recablé ton système de défense. Là où il y avait de la vulnérabilité, il y a maintenant de l'immunité. Ce qui t'infectait autrefois, manipulation, trahison, tromperie, ne peut même plus s'approcher. Ton âme a été entraînée par le feu. Ton esprit reconnaît maintenant les schémas avant qu'ils ne se forment. Tu n'as plus besoin de preuves pour sentir le danger arriver, tu le sens. Tu vois à travers les masques avant qu'ils ne glissent. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement, un don affiné par la survie. Comme un corps qui a combattu une maladie et construit des anticorps, ton esprit rejette maintenant ce qui passait autrefois inaperçu. Chaque cicatrice est devenue une donnée, chaque chagrin une leçon. Tu as été pris au dépourvu une fois, mais plus jamais. Tu ne tombes plus dans les mêmes pièges, car ton âme ne le permet pas. Ton traumatisme ne t'a pas seulement blessé, il est devenu ton plus grand enseignant. Imagine une forteresse autrefois déchirée par des envahisseurs, reconstruite brique par brique, cette fois en acier, renforcée, impénétrable. C'est toi.
Ils attendaient de la faiblesse après la tempête, mais ce qui a émergé, c'est une armure. Et maintenant, les anciennes armes se brisent dans leurs mains. L'autorité gagnée par la survie, avec cette immunité est venu quelque chose de plus profond, d'éternel, l'autorité. Ce qui était censé te tuer est devenu ta marque. Tu étais censé craquer, disparaître. Mais au lieu de cela, tu es revenu et, avec une preuve, un sceau qui dit « J'ai survécu à ce qui était censé m'achever ». Ce sceau est permanent. Il parle même quand tu es silencieuse. Il témoigne plus fort que tes mots ne pourraient jamais le faire. Comme un soldat revenant de la guerre, tes cicatrices ne sont pas des signes d'échec, ce sont des médailles. Chacune dit « J'ai affronté la destruction en face et je ne suis pas tombé si ». C'est pourquoi certaines batailles ne te poursuivent même plus. L'obscurité connaît son échec. L'ennemi se souvient de ce qu'il a lancé et comment cela n'a pas suffi. Tu étais censé ne rester enterré, mais ce qu'il destinait à la mort est devenu ta résurrection. Tu es maintenant marqué, non par la douleur, mais par la survie, non par l'attaque, mais par le fait que le coup le plus mortel a échoué. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10:13. Et tu as tenu bon. Le verdict divin, c'est pourquoi la vie se plie différemment pour toi maintenant. Les portes s'ouvrent sans explication. La faveur te trouve sans effort. La protection te suit sans prière. Non pas parce que la vie est soudainement devenue plus facile, mais parce que ta survie a changé l'atmosphère. Tu portes maintenant un poids, non pas celui de la douleur, mais celui de la preuve. Tu es celle que l'obscurité n'a pas pu garder, celle qu'elle n'a pas pu briser, celle auquel elle n'a plus d'accès légal. Tu n'es pas seulement un mais survivant eux. Tu es la preuve que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se brisent, que certains choisis ne plient pas. Ils s'élèvent. Tu as survécu à ce qui aurait dû t'effacer. Ce qui est venu pour ta voix, ton avenir, ton identité t'a laissé. Debout, peut-être brûlé, mais invaincu. Ils avaient écrit ta fin à l'avance, confiant que tu plierais sous le poids de ce qu'on t'a lancé. Mais ta survie a arraché ces pages de leurs mains. La cour supérieure, quand ta souffrance est devenue trop grande pour que ce monde la comprenne, ton cas a été transmis à une cour supérieure. Chaque larme, chaque accusation, chaque injustice n'a pas été oubliée. Elles ont été soumises comme preuve, et le jugement est tombé. Affaire classée. Tu as été jugé par l'autorité suprême. Les chaînes sont brisées. L'autorisation autrefois accordée pour te tourmenter a été révoquée. Peu importe à quel point les accusateurs crient fort, leur voix n'a plus de pouvoir dans une salle où le marteau est déjà tombé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54:17. Ce n'est pas juste un soulagement, c'est une libération. C'est pourquoi ton atmosphère semble différente. Ce n'est pas seulement que les choses vont mieux, c'est que le verdict a modifié la réalité elle-même. Tu ne te demandes pas si c'est fini, c'est fini. Ce qui avait de l'autorité n'a plus de légitimité. L'ordre de ta liberté n'était pas émotionnel, il était éternel. Et une fois ce verdict prononcé, il ne t'a pas seulement libéré, il t'a couronné. Ce qu'il prenait pour une punition était en réalité ton intronisation dans la puissance. Une nouvelle identité, tu n'as pas seulement été testé, tu as été initié. Et l'initiation ne mesure pas seulement ton endurance, elle change ton identité. Le feu n'était pas aléatoire, c'était un rituel. Chaque larme versée, chaque illusion brisée, chaque confort arraché faisait partie du processus qui t'a remodelé et en quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus. Tu n'as pas survécu juste pour prouver que tu étais fort. Tu as été préparé pour porter l'autorité. Comme David face à Goliath, tes batailles privées n'étaient pas des détours, elles étaient des terrains d'épreuve. Tu es entré dans le feu et en es sorti avec des cicatrices qui parlent plus fort que des titres. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. L'autorité est dans ta présence maintenant. C'est pourquoi tu ne réagis plus de la même manière, tu ne marches plus de la même façon, tu ne parles plus comme avant. Tu n'es plus celle que tu étais avant le feu. Tu es entraîné comme un soldat. Tu es sorti comme un commandant. Et maintenant, la vérité qu'ils ne diront jamais à haute voix, ils sont épuisés. Chaque malédiction, chaque stratagème, chaque murmure conçu pour te briser leur a coûté quelque chose. L'obscurité n'opère pas gratuitement. Elle échange de l'énergie contre de l'influence. Plus ils s'acharnaient sur ta chute, plus ils épuisaient leurs propres réserves. Pendant que tu te reconstruisais dans le silence, ils se consumaient en poursuivant ton effondrement.
Leurs ruses sont maintenant fragiles, leurs plans prévisibles. Ils n'ont plus la force de t'affronter, car ils ont déjà tout donné et ont échoué. Prière Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant pour ton amour inébranlable, ta quête incessante et ta protection divine, qui nous a couverts même quand nous ne le réalisions pas. Merci d'avoir tiré le rideau et révélé la vérité là où régnait la confusion. Merci d'avoir brisé les illusions construites pour nous enterrer. Ce qu'il destinait au mal, tu l'as transformé en bien. Ce qui était conçu pour nous détruire n'a fait que révéler à quel point tu nous as appelés et gardés. Père, pour chaque tempête qui voulait nous briser, nous te louons. Pour chaque trahison qui nous a poussés dans l'isolement, merci de l'avoir utilisé pour nous rapprocher de toi. Pour chaque chaîne qui nous liait, nous levons des mains saintes, comme preuve que tu es toujours le Dieu qui brise les cycles et réécrit les histoires. Aujourd'hui, nous déclarons que les anciennes batailles sont terminées, que la vieille douleur est expirée, que le verdict a été rendu. Nous nous tenons dans l'autorité de ta parole. Nous avançons non comme des victimes, mais comme des vases oints, raffinés, ressuscités. Nous décrétons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement est condamnée, car tu as statué en notre faveur. Que chaque malédiction générationnelle soit brisée, pauvreté, peur, addiction, abandon, honte. Que la ligne soit tracée aujourd'hui. La malédiction s'arrête ici. Nos enfants marcheront dans la liberté pour laquelle nous nous sommes battus. Notre héritage sera enraciné dans la justice, non dans le regret. Seigneur, là où il y avait de l'amertume, plante la sagesse. Là où il y avait de l'épuisement, restaure la force. Là où il y avait de la peur, libère la foi. Que chaque cicatrice sur notre âme devienne un sceau d'autorité. La preuve que nous avons traversé le feu sans brûler. Esprit Saint, élève notre fréquence, accorde-nous à la voix du ciel. Que nous ne réagissions plus à partir de vieilles blessures, mais que nous répondions avec un discernement renouvelé. Nous déclarons que notre esprit est désormais immunisé contre les armes recyclées. L'ennemi n'a plus d'accès légal. L'histoire a changé, et nous ne reviendrons pas en arrière. Bénisse chaque personne qui entend cette prière. Que cela remue quelque chose de profond en elle, un rappel divin qu'elle est choisie, couverte et mandatée pour plus. Que ta présence remplisse leur espace, leur cœur et leurs prochains pas. Enfin, nous te remercions pour l'endurance, la grâce et le feu qui raffine mais ne consume jamais. Tu as tout renouvelé, et nous le recevons maintenant au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, dépose un Amen dans les commentaires comme ton accord avec le ciel. Que ce soit ta déclaration que le cycle est brisé et que ta nouvelle saison a commencé. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour ne manquer aucun des messages que Dieu libère à travers cet espace. Nous marchons ensemble dans ce voyage, appelés, couverts et choisis. Merci d'avoir écouté. Reste fort, enraciné, et souviens-toi toujours, ta survie n'était pas une erreur, c'était un signe. Partage dans les commentaires. Amen.